écoutez le podcast Explore Wonderland. Alright, welcome back on Explore Wonderland. Aujourd'hui, je suis avec Jen, qui est maman et astrologue. Puis aujourd'hui, on va parler d'astrologie de couple. C'est vraiment assez hot, puis j'ai vraiment envie qu'on aille explorer ça ensemble. Fait que ça va être vraiment un bel épisode. J'ai vraiment hâte de voir où la conversation va nous mener. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va vraiment bien, je suis full contente de te voir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en vrai. Je pense que la dernière fois, c'était comme genre Ça en se peut-tu que c'était 2021. au festival que j'avais organisé, là, genre 3, 4 étés passés, mon Dieu, j'ai perdu le fil des années, mais t'étais venu donner un cours de Kundalini. Ça se Oui, peut-tu? je pense que c'est là. Je pense que c'est direct là. Wow! Ça fait longtemps. Et puis il y a des choses qui ont changé depuis ce temps-là, hein? Oui. Donc, t'as eu 2 enfants. Et, quand je t'ai connue, t'avais pas d'enfants. Puis là, t'habites au Ouais. Mexique. Veux-tu commencer par te présenter un peu qu'est-ce que tu fais? Puis pourquoi t'es rendu au Mexique aussi? T'es jamais tant demandé Oh pourquoi mon tu Dieu! t'es... Ben ça, c'est Ouais. vraiment une longue histoire, là. Pourquoi je suis rendue au Mexique? En fait, je peux rendre ça comme une petite histoire. J'imagine qu'on va en parler parce que c'est une grosse partie de ma vie en ce moment. C'est un gros choix qui était aussi aligné avec l'astro puis tout. En tout cas, on va rentrer dans les détails de tout ça. Mais pour le moment, bon, je suis qui? Jennifer. J'habite au Mexique, j'ai 2 enfants, je suis mariée, puis ça fait une bonne dizaine d'années que je fais de l'astro. L'astro, ça a toujours été un outil qui était full présent pour moi. Des fois, je le mettais de côté un peu, je revenais cordonnière mal chaussée, on connaît ça. Puis là, c'est plus présent dernièrement. J'ai vraiment choisi, là, j'ai fait comme, OK, là, je donne comme j'essaie de donner un 100% ou du moins, là, un 99% là-dedans parce que ça a toujours été comme un guide. Tu sais, on parle de guide, puis on parle d'anges, puis tout, puis de signes. Ben moi, l'astro, je me suis souvent tournée vers ça pour avoir des signes, puis être guidée. Donc, j'ai lancé ma formation C'est Deep comment que ça Dive s'appelle? into Your Relationship. Donc, c'est une formation express d'astro pour que tout le monde à la maison puisse regarder la carte du ciel de leur relation parce que dans le fond, on connaît, OK, on regarde notre carte du ciel perso à nous, mais ce que les gens savent pas, c'est que la relation aussi, elle a, elle aussi, une âme, dont une carte du ciel. Ça l'explique vraiment la dynamique, les patterns, les blessures, les super pouvoirs ensemble, les clés de guérison. Puis là, je me suis dit, my God, moi, je me sers tellement de ça pour ma relation aujourd'hui, qui est pas facile d'ailleurs. 2024, c'est un temps vraiment intense pour les relations, ça va brasser. Mais je me suis dit, si je propose des clés, des outils comme ça aux gens, ben en fait, ce que ça fait, c'est que ça met ton mode observateur on, ça l'amène tellement de compassion dans ta vie, dans ton couple. Puis j'ai envie de partager ça, justement, que ce soit accessible pour tous. Puis que t'as pas besoin d'être astrologue pour prendre cette formation-là. Aïe, Ouais. aïe, j'ai tellement de questions, là, ça va tellement être intéressant. De un, Oh. pourquoi 2024, c'est une année challengeante pour les couples? C'est-tu couple Je ou, vais ou essayer relation? relations en général, mais c'est sûr que ça va toucher plus particulièrement les relations amoureuses, parce qu'on parle comme vraiment d'union, de mariage, mais ça peut être aussi au travail, collègues de travail. C'est sûr qu'il va y avoir une influence là-dedans aussi. Ok. Pourquoi? Ben, je veux pas trop utiliser comme le jargon d'astrologie, mais entre autres, pour ceux qui connaissent un peu l'astro, les nœuds lunaires sont en bélier et balance. Donc, en astro, on appelle ça l'axis des relations. Puis ça, c'est pour 1 an et demi. Ça a commencé un peu plus mi-2023. Fait que là, tout au long de l'année 2024, on va être là-dedans. Puis ça veut dire que les éclipses vont être bélier-balance. Puis tu sais, on sait que les éclipses, ça l'amène comme vraiment un gros changement. En fait, les éclipses sont là pour ramener des événements du passé pour voir, pour te tester, t'en es rendu où dans ta vie, puis tu as vraiment le choix de faire des nouveaux choix, en fait, des nouvelles façons de faire pour ton évolution. En gros, c'est pour ça que ça va brasser au niveau des relations, mais c'est vraiment une opportunité de refaire les relations, en fait, différemment. Comme on est vraiment demandé dans le collectif, pour le collectif, comment est-ce qu'on peut changer puis briser ces cycles vicieux-là pour vraiment se diriger vers l'évolution individuelle, mais aussi ensemble à deux. OK. Parce que moi, je me suis, tu sais, justement, comme je te disais tantôt,
je me suis tout le temps un peu analysé, moi, ma charte toute seule, mon chum un peu sa charte toute seule, mais j'ai jamais vraiment regardé ensemble. Puis là, c'est un peu, tu sais, tu vas prendre la nôtre, ben ma relation comme exemple là, aujourd'hui, puis Ouais. pas toutes les clés là, que t'expliques dans ta formation, mais comme quelques-unes, fait que j'ai vraiment hâte de voir, c'est intéressant. Est-ce que tu veux qu'on plonge tout de suite là-dedans puis qu'on on sorte là, comme un bon 3 clés ou Ouais, t'aimerais qu'on... OK, good, on plonge alors. peut-être. Là, je Ben, pense qu'on peut plonger direct, puis on va voir est-ce que ça va nous mener après. absolument. Cool. Fait que, écoute, hier soir, j'ai écouté un peu, ben en fait, j'ai écouté le podcast que tu as fait avec Marie-Ève, parce que j'aime beaucoup, Ouais. beaucoup Marie-Ève, puis j'ai écouté aussi une partie là, de l'astrologie chinoise, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais finalement, j'ai pu comprendre que, genre, les enfants aussi, tu m'en as parlé, les enfants, c'était comme vraiment présent dans ton field énergétique en ce moment, puis Mhm. j'étais vraiment excitée de t'annoncer la nouvelle que, genre, toi puis ton chum, ton mari, je sais pas, ton partner, je sais pas comment tu l'appelles, mais vous vous êtes choisis, en fait, la promesse de votre âme ensemble, c'est de fonder une famille. Ouais, fait que votre ascendant, encore une fois, je veux pas trop utiliser de jargon d'astrologie, mais votre ascendant ensemble de votre carte du ciel est en cancer. Puis cancer, ben, c'est le signe de la maman, c'est le signe de la famille, c'est la famille avant tout. Vous vous êtes probablement rencontrés aussi dans un environnement hyper familial. C'est vraiment, c'est hot parce que tu dis ça parce que les enfants dans ma tête que je veux en avoir, ça fait pas si longtemps que c'est présent. Tu sais, ça, tu sais, il y en a que c'est naturel, qui veulent avoir des enfants depuis qu'ils sont jeunes. Mhm. Mais moi, depuis cet été, là, j'ai vraiment un gros motherhood calling qui est fort. Mais c'était pas nécessairement là avant. Puis mon chum aussi, tu sais, veut vraiment en avoir. Fait que, ouais. Nice. Ben écoute, c'est vraiment présent dans ta carte du ciel, en fait. Là, vous vous êtes choisis. C'est comme si votre âme, ensemble, elle s'est dit, OK, moi, je vais aller vers cette personne-là et vice-versa pour littéralement fonder une famille. Là. Tu sais, c'est comme... Tu sais, des fois, j'aime ça comme... comment je peux dire? Comme Marie-Ève a dit, genre, moi aussi, je suis un peu comme ça. Je suis optimiste, tu sais, puis j'essaie de comme pas trop non plus, mais honnêtement, c'est comme je l'entends puis je le vois super clair que c'est ça, là, tu sais, c'est comme c'est important pour vous les deux, la famille ensemble, puis ça l'amène ce désir-là ensemble. Fait que ça fait du sens que c'est pas nécessairement quelque chose que tu pensais avant, mais que là, tout d'un coup, boum, c'est présent, puis tu le sens parce que les deux, vous activez ça un dans l'autre, dans le fond. Fait que c'est vraiment beau, là. C'est une super de belle union, puis ouais, c'est très fort, l'archétype du cancer dans votre carte du ciel. Fait que maison, tout ce qui est tout ce qui est vraiment de les sentiments, les émotions, la connexion émotionnelle aussi. Tu sais, j'ai l'impression avec lui, tu vas t'ouvrir plus que jamais, là, tu sais, des côtés de toi, de ton âme que tu connaissais peut-être même pas nécessairement avant, mais lui active ça à l'intérieur de toi, ça se peut-tu? Ouais, ouais, c'est vraiment ça. C'est depuis qu'on sort ensemble, c'est ça. Tu sais, ça fait 5 ans et demi, Wow. puis je suis vraiment allée à la découverte de facettes de ma personne que je connaissais pas avant. Puis, tu sais, là, tu vois, ça me fait penser justement que, tu sais, j'ai tout le temps eu des relations quand même longues dans Mhm. le passé, mais intuitivement, je le savais que j'allais pas avoir d'enfants avec mes ex-partners, mettons. Tu sais, c'était tout Mhm. le temps, même si ça faisait longtemps qu'on était ensemble, j'étais comme, je sais que j'aurais pas d'enfant. Tu sais, c'était comme ma petite voix intérieure qui était comme, puis quand j'ai rencontré Nick, puis on a commencé à être ensemble, c'était vraiment clair, là. C'était comme, je sais pas c'était quoi, mais c'était comme, tu vas avoir des enfants avec cette personne-là. Même si je voulais pas Wow. avoir d'enfants nécessairement à ce moment-là, je le savais, Ouais. c'était comme, ça va être le père de mes enfants. C'est vraiment, vraiment fort, là. Wow. Ouais, fait C'est que, fascinant. À chaque fois, ça me flabbergasse à quel point que c'est fort, l'ascendant. L'ascendant, c'est le signe qui était à l'horizon pendant littéralement la naissance tu sais, de votre rencontre, de vos deux âmes ensemble. C'était quoi le signe à l'horizon, tu sais? Puis c'est tellement puissant, là, comme c'est un des archétypes le plus fort, je dirais, dans le carte du ciel, puis ça ment jamais. Fait que merci de confirmer encore une fois mon ascendant, ton il est ascendant à cancer. toi, cancer aussi. Ouais, j'ai vos deux cartes aussi du ciel
devant moi, mais j'essaie vraiment plus de focus. OK, puis ton conjoint, c'est ça, le lion. Fait que ce que ça fait, c'est que ça prend vos deux cartes du ciel ensemble, puis ça trouve le point central. Fait que, tu sais, si toi, t'es cancer, lui, lion, vu que c'est un signe après l'autre, ben ça vient rejoindre comme à la fin du cancer. Dans le fond, c'est à 28 degrés du cancer. Fait que c'est toutes les, tu sais, le soleil, en tout cas, je veux pas trop rentrer là-dedans parce que ça devient comme full astral, mais ça prend vos deux cartes ensemble, puis ça trouve le point central. Puis ça crée l'âme de la relation. OK. OK. Passons à l'essence maintenant, parce que c'est un autre clé qui est super importante, puis c'est bon. C'est une clé que c'est bon à revenir. Tu sais, des fois, quand on se dit, ben, voyons, tu sais, pourquoi je suis avec cette personne-là? Des fois, tu sais, je veux pas, tu sais, pas dire qu'il y a des doutes ou whatever, mais des fois, il y a des moments plus comme on cherche ou il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a quelque chose qui clash, mettons, puis je veux pas dire que c'est présent pour toi, mais que c'est quelque chose qui est le fun à se tourner parce que c'est vraiment l'essence de ta relation, c'est vraiment ce qui allume vos deux âmes ensemble, votre couple, puis c'est ça qui vous a aussi attiré un envers l'autre à partir du début, puis c'est comme une complicité que vous partagez qui est full important. Puis pour vous, c'est dans l'essence de l'enfant, c'est dans l'essence du cœur d'enfant, puis de jouer, puis de la créativité, puis c'est full la passion. En fait, c'est vraiment gouverné, cet archétype-là, par le cœur. On parle de l'archétype du lion. Fait que, ensemble, vous êtes lion. Puis c'est juste vraiment beau parce que c'est ça, tu sais, c'est comme, c'est important de jouer ensemble, c'est important de sortir dehors, puis tu sais, de connecter à ce niveau-là. Puis aussi, vous êtes un couple hyper créatif ensemble. Ça te parle dessus, ça résonne dessus? Oui. Ouais. Ouais, 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 vraiment. Mais le jeu, là, c'est vraiment important. Quand on joue ensemble, c'est comme ça unlock de quoi d'autre, là. Je pense que c'est ça. ben, c'est le fun que tu le mentionnes parce que c'est un beau reminder pour moi de rester dans le jeu parce que des fois, Ouais, tu sais, quand tu tombes dans la roue de la société ou la roue du temps, tu sais, tu te détaches un peu de ton cœur, puis de ton, ben pas de ton cœur, mais tu sais, de ton enfant intérieur des fois, ouais, puis je le vois qu'on est moins aligné quand on est moins dans le jeu ou moins connecté à cette essence-là, fait que absolument. ça fait vraiment du sens. Puis C'est justement, ça, là, c'est un point vas-y. pour revenir à ça toujours. C'est comme Mhm. you need that. Mais ça fait partie de vous. Fait que vous allez quand même toujours revenir à cette énergie-là. Mais je suis contente que ça confirme des choses puis que naturellement, t'es attiré vers ça parce que c'est important puis laisse faire la société, là. Mais ça devient de plus en plus fort en nous, anyway, tu sais, ben moi, ça a tout le temps été très fort, mais le cœur à mon chum aussi, ça commence à grandir en lui, puis il est comme, il veut vraiment plus se détacher de ça, on veut plus se détacher de ça, fait que ça fait vraiment du sens ce que tu mentionnes. Puis pour la créativité Nice. aussi, là. Wow. Ben, vos âmes se sont choisis aussi pour créer des choses. Vous êtes des leaders dans peu importe en fait le domaine que vous voulez, quelque chose qui est fort, tu sais, j'ai la créativité qui remonte beaucoup dans votre carte du ciel justement. La musique, ça fait tellement de sens parce qu'on va en parler après, votre lune ensemble, votre connexion émotionnelle, votre sécurité émotionnelle est en poisson ensemble. Fait que, tu sais, ça fait tellement de sens parce que pour moi, le poisson, c'est la musique, c'est justement les bains sonores. Fait que c'est full aligné en fait, mais vous avez un blessing, un cadeau en élément de feu ensemble dans votre carte du ciel. Fait que c'est comme, ça c'est quand même assez rare. Fait que je suis vraiment excitée puis contente de te le partager. C'est un triangle en fait dans l'élément du feu. Fait que ça fait comme un parfait triangle des angles de 90 degrés, mon Dieu. De 120 degrés. Ça, c'est un carré. Fait que c'est des angles de 120 degrés dans votre carte du ciel. Puis c'est dans l'élément du feu. Puis ça, c'est vraiment là, un blessing. C'est comme un cadeau. Fait que c'est le fun de tune in avec cette énergie-là. Puis c'est comme, ouais, genre ensemble, vous pouvez accomplir
fort probable ce que vous voulez. Le challenge, ça va peut-être être de continuer à générer ce projet-là, mais pour démarrer, pour initier, pour lancer, pour influencer, pour l'idée, vous avez vraiment ça très, très, très fort en vous. Puis ouais, c'est vraiment cool. Ça peut faire des flamèches, ça peut être vraiment intense, mais c'est important de canaliser ce feu-là dans des projets, puis ça va être comme pas mal ce qui va vous sauver aussi les conflits, parce que ça peut être une source de conflit, mais j'ai l'impression pour vous, tu sais, si vous canalisez ce feu-là dans les projets, c'est vraiment un lifesaver. OK. Ben, Ça fait du sens? ça fait Ouais. vraiment du sens, ouais. Je pense qu'on pourrait starter un peu n'importe quoi, puis là, tu me le confirmes aussi qu'avec le feu qu'on Ouais. a, ben, on peut vraiment créer de quoi, tu sais, on peut créer ce qu'on veut dans le fond, fait que c'est vraiment hot. Ouais. Ouais. Puis c'est drôle parce que aussi Caro, que je t'ai dit que j'avais fait sa carte du ciel, elle avait des éléments de feu forts avec son conjoint. Puis j'ai dit genre, puis je te redis à toi, parce que en fait, c'est vraiment similaire, mais vous tapez-vous pas sa tête si vous continuez pas le projet que vous avez lancé, parce que vous êtes un peu ici pour initier des choses. OK. Je sais pas si ça fait du sens. Puis tu sais, des fois, Ouais. c'est bon de vous entourer avec des gens qui ont l'élément de terre fort pour vous aider, tu sais, d'accepter que pour soutenir, c'est peut-être pas genre en vous nécessairement, puis d'arrêter de vous taper sur la tête d'avoir peut-être un peu plus de difficulté à soutenir des projets, mais de vous entourer de personnes qui vont vous aider à soutenir. Fait que, tu sais, vous lancez, vous avez comme le power de genre let's go, tu sais, c'est l'étincelle. Puis après ça, bon, ben, tu sais, hey, toi, tu peux m'aider pour faire ça, non, 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 engager des gens délégués, puis tout, puis ça fait vraiment, là, c'est une clé pour la réussite de tout ce que vous voulez entreprendre finalement, là. OK, ça fait vraiment du sens. J'ai hâte d'y en parler justement de ça parce que je pense que lui, ça le rend un peu confus parce qu'il est à la recherche de quelque chose qu'il veut bâtir de A à Z, puis vraiment, tu sais, mener OK. le projet pas à terme, mais il veut trouver de quoi il va juste faire ça. Mais peut-être que justement, il faudrait plus focus sur initier, déléguer. On start de quoi d'autre qui me... Parce qu'on est souvent Ouais, enflammé par des nouvelles choses. Quand on a des nouvelles idées, on est genre, oh mon Dieu, c'est tellement une bonne idée, on fait ça. Oh mon Dieu, c'est tellement une bonne idée, on ouais, fait ça. ouais. Absolument. Puis tu sais, on s'est tellement fait dire, genre, quand tu commences un projet, finis-le, tu sais. Ouais, Mais genre, pourquoi, tu sais? Tu sais, peut-être que moi, j'ai juste le goût de commencer des projets, tu sais. C'est correct, je veux dire, comme, tu sais, faut venir déprogrammer ça, là, genre, ce qu'on s'est fait dire, puis d'avoir le sentiment, tu sais, d'échec, ça peut tellement porter lourd à l'intérieur de ça, puis ça peut tellement ouais. amener des low vibes, que genre, on veut pas ça, là, tu sais, si vous, ça vous fait plaisir de juste starter des choses, ben comme, go, why not, tu sais. Genre, je pense que c'est beau que tu le mentionnes parce que c'est correct aussi de starter quelque chose, puis juste de comme bâtir de quoi, c'est le début de quelque chose, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le relais après, puis être comme, ah oui, moi, je veux faire la suite. Ok, parfait, let's go, tu sais. Absolument, Mais peut-être que cette personne-là, elle voulait pas faire tout le commencement, justement, puis c'est pas sa force, tu sais, puis c'est correct. En fait, absolument. c'est ça qui est beau. J'avais reçu Zoé sur mon podcast, justement, puis elle avait mentionné ça, que c'est un peu ça aussi, le fait de vivre en communauté ensemble, c'est que Ouais, on a toutes nos forces, puis c'est toi, mettons, ta force, c'est peut-être d'aller la chercher de la noirceur, puis d'aller vraiment l'aider avec ses traumas, puis là, quand elle est sortie de là, ben toi, t'appognes, puis tu l'élèves, tu sais, c'est comme, on est toutes là pour s'aider ouais, à des différents moments de nos vies, dans différents cheminements, différentes étapes, différents chapitres, puis c'est ça qui est beau, genre, on n'est pas... on peut pas tout faire non plus, mais on est toutes là pour s'entraider, puis c'est ça qui est beau. exact. Ouais, on est fait pour vivre en communauté, en fait, là, tu sais, je veux dire, c'est pour ça aussi un de mes choix, pourquoi que je suis ici au Mexique, c'était vraiment pour sortir de ce mode de vie-là. Je savais pas exactement qu'est-ce qui clashait, mais je savais que j'étais pas heureuse. Puis je savais qu'il fallait que je m'en aille, tu sais. Puis en sortant un peu de ce système-là, en sortant du système littéralement, je me suis rendu compte comme, OK, ça marchait pas, ça marchait pas. Mais bref, on en reparlera plus tard, mais je comprends, je relate à 100% avec ce que tu viens de dire, puis avec Mhm. raison, tu sais. Genre, on est fait pour vivre en communauté, on est fait pour faire ce qu'on aime faire ce qu'on on fait bien aussi, puis après ça, boum, quelqu'un d'autre arrive, puis prend la relève, tu sais, ça fait full de sens.
Bon, on va parler de votre poisson, de votre créativité ensemble, de votre sécurité émotionnelle. Fait que vous, là, OK, puis il y a l'influence du voyage aussi, de ces deux, c'est comme c'est l'âme de bohème ensemble, natural laws. C'est quelque chose, en fait, que si vous avez ça, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien, vous vous sentez à la maison. Fait que c'est vraiment important d'avoir pour vous cette connexion-là émotionnelle au travers de j'ai envie de dire, il y a le mot vulnérabilité qui monte vraiment fort. Vulnérabilité, douceur, lenteur, mais aussi dans un côté aventure, un côté vous devez vous sentir libre. Ça se peut, si vous vous sentez libre, vous vous sentez bien, vous vous sentez bien, vous vous sentez connecté. Ça, Oui, oui. ça fait du sens. Oui. T'as pas mal nommé vraiment genre ce qu'on est, là. Tu sais, c'est quand on est dans cette zone-là, on se sent vraiment nous, là. La liberté, c'est ma valeur la plus importante. Puis pour mon chum aussi, Mm. c'est vraiment important, la liberté. En fait, Cavalia, ça veut dire liberté, c'est liberté des restrictions de la vie. Fait que, Wow. ouais, J'adore. OK, c'est... oui, T'as trouvé ton âme sœur. Vraiment, c'est ça. Mais quand tu m'as dit c'est l'amour de ma vie, j'étais comme, oh, wow, c'est magnifique, c'est beau, tu sais. Puis c'est un peu pour ça que je veux faire ça, tu sais, ma formation, que je fais ça. En fait, ma formation Deep Dive into Your Relation, c'est que j'ai envie, c'est tellement facile aujourd'hui de juste faire comme next, il y a ça qui va pas, ça c'est fatigant, il me tape assez ses nerfs quand il fait ça, tu sais. Mais moi, je veux vraiment comme, OK, on pousse un niveau plus, puis on brise ce karma-là de nos parents qui se sont divorcés. Tu sais, on dirait que c'était comme une mode dans ce temps-là. Ils se sont rendus compte, les parents, qui pouvaient divorcer, puis là, tout le monde s'est mis à divorcer puis à se séparer, tu sais. Puis quand t'as des enfants là-dedans, c'est pas facile, puis ça crée des blessures. Puis je veux, en fait, ouais. aider les gens à Mais trouver une justement, façon. j'ai une question par rapport à ça. Parce que, tu sais, là, avec ton nouveau programme que tu viens de sortir, d'analyser les chartes de couple, puis d'analyser les couples ensemble. C'est là, mettons, moi je le sais que Nick, mettons, c'est ma personne, à moi, forever. Mais ça doit arriver quand même qu'il y a des gens ben, que t'as sûrement déjà fait leur charte de couple, puis t'as vu que c'était pas nécessairement des soulmates qui sont peut-être là pour être ensemble pour un certain temps. Ça t'est-tu déjà arrivé, en fait? En fait, toutes les personnes que quand je regarde l'astrologie, c'est vraiment une bonne question. Euh, ouais, fait qu'à chaque personne que je regarde l'astro ensemble, leur carte du ciel ensemble, moi, je vois pas nécessairement si, OK, il y a une rupture ou, tu sais, c'est fait pour durer toute la vie ou whatever. Moi, ce que je vois, c'est les dynamiques qui sont présentes. Puis après ça, je peux les nommer. Puis c'est aux personnes de choisir, c'est ça que j'ai envie ou c'est pas ça que j'ai envie, tu sais. Puis OK. quand tu rencontres quelqu'un, tu sais, c'est pas par hasard. C'est vraiment pour venir travailler des choses à l'intérieur de toi. Tu attires cette personne-là parce que tu as du travail à faire. Fait que la personne qui active ces choses-là, tu as le choix de continuer avec cette personne-là puis qu'elle elle continue à te faire cheminer ou tu peux finir la relation, te lancer dans une autre, puis plus souvent qu'autrement, ben, cette personne-là va refaire monter les mêmes choses aussi, tu sais. Je pose cette question-là parce que, tu sais, on a parlé de divorce, puis je me dis, dans le fond, tu sais, ces gens-là, comme tu as dit, ils se divorcent, ils vont trouver quelqu'un d'autre, mais ils vont revivre les mêmes patterns puis la même énergie qui va être soulevée à l'intérieur d'eux. Fait que théoriquement, Exact. c'est... Ben, pas, ils devraient rester avec eux, c'est leur choix, là, en fait, là, de vouloir changer de personne aussi, là. C'est leur choix, puis genre, je sais pas comment dire ça en français, mais ben, everything is fated. Tu sais, c'est comme tout, tu sais, tout a sa raison. Fait que, tu sais, si tu te sépares, puis tu sens vraiment comme un besoin fort de te séparer de cette personne-là, écoute, peut-être que c'est juste ça que tu as besoin de faire, puis après ça, avoir une nouvelle relation, mais réaliser que ces patterns-là sont encore là, mais c'est avec cette personne-là que tu es censé guérir, tu sais, c'était pas l'autre personne avant. Fait que, Ouais, tu sais, je pense que c'est important de comme pas trop non plus se poser de questions, tu sais, c'est comme moi, honnêtement, je serais sûrement pas avec mon mari. Je m'aurais fait prendre dans comme genre on se sépare si ça avait pas été des enfants. Mais là, le fait qu'on a des enfants ensemble, parce que moi, mon mari, notre relation, ça l'active
énormément mes blessures. Quand je l'ai rencontré, je savais que ça allait être une relation karmique. Je savais que ça allait être une relation que j'allais avoir beaucoup de travail à faire. Je savais aussi que j'allais avoir des enfants avec cette personne-là, tu sais. Fait que comme moi, j'ai comme je me rappelle ça à chaque fois, puis je choisis, tu sais, d'être avec lui pour les enfants, littéralement. Puis quand j'ai changé ce mindset-là, puis j'ai commencé vraiment à travailler sur moi, ça a changé complètement la dynamique de ma relation. Mais j'aurais pu être aussi avec quelqu'un d'autre puis le faire. Tu sais, je sais pas si tu comprends. Je sais pas si ça fait du Ouais, sens. je comprends. Ouais. Fait que, tu Euh, sais, je vais jamais dire non, ta relation, est pas bonne, tu sais, vous devez vous séparer. Ah, vous êtes vraiment, tu sais, comme, non, je vais jamais dire ça. C'est la personne. Est-ce que tu choisis de travailler avec cette personne? Est-ce que cette personne-là, tu te sens bien? Est-ce que tu te sens heureuse? Tu sais, à moins qu'il y ait comme des grosses affaires, tu sais, qui ont pas d'allure, genre grosse violence ou whatever, tu sais, là, je vais faire comme, peut-être c'est pas la relation la plus la plus saine que tu as envie d'être à l'intérieur. C'est un peu toxique, tu sais, on s'entend, il va toujours avoir un peu de toxicité, mais comme on veut pas non plus, en tout cas, bref, on rentrera pas là, mais moi, je vais jamais dire, tu sais, non, ta relation est pas bonne. non, non, c'est sûr que tu vas jamais dire ça, mais c'est parce qu'il y a aussi une question de d'amour, puis justement, comme tu as dit, est-ce que t'es bien, est-ce que t'es heureux, est-ce que parce que c'est important de Ouais, une relation, ça te fait travailler sur toi, là, tu sais, c'est fait pour ça. Faut juste que tu sois quand même bien là-dedans. Tu sais, ouais, s'il y a plus de toxique ou de mal exact. que de bien, c'est à toi de voir, bon, ben, je traverse-tu ça pour voir c'est quoi qu'il y a après? Ou comme, j'ai-tu l'énergie de m'embarquer là-dedans? C'est souvent C'est ça, ça. faut que tu te demandes. C'est comme, parce que justement, moi et mon chum, quand on a commencé à être ensemble, on a vécu des grosses passes plus difficiles, mais, tu sais, nos âmes le savaient que c'était temporaire, puis qu'on allait passer au travers, puis que il allait avoir de quoi de beau après, puis on a vraiment bien fait. Tu vois, là, je suis vraiment reconnaissante, puis je suis vraiment Exact, heureuse. exact. On a tous un travail à faire quand on rencontre quelqu'un. Comme tu dis, l'autre personne a fait remonter ça à l'intérieur de toi. Puis, je veux dire, si ça sert à ça, des relations, tu sais, ça sert à évoluer. Puis, un peu comme Marie-Ève elle disait dans aussi le podcast avec toi, tu sais, si par contre, toi, tu fais tout ce chemin-là, puis tu travailles sur toi, puis l'autre personne, elle reste comme ici, mais c'est sûr, ça va clasher la Ouais. fréquence, puis tu sais, un moment donné, tu sais, fait que ça à voir, si, mais souvent, aussi, comme qu'elle a dit, quand toi, tu fais ton travail, ben l'autre personne, ça l'inspire à faire du travail aussi. Parce que moi, en me changeant moi, littéralement, dans ma relation, ça a changé mon mari. Mon mari a fait comme ah wow, c'est le fun, ça, moi aussi je vais faire ça, tu sais, ou ah moi aussi, tu sais, comme en moi m'adoucissant, lui s'est adouci. Fait que, tu Mhm. sais, c'est intéressant, là, genre, fait que toi, est-ce que tu es prête à faire ce travail-là pour ta relation, pour toi en partant? Puis si toi, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas pour l'autre, ben ça, c'est un bon signe aussi, peut-être que pas, tu sais, c'est pas fait pour durer cette relation-là, tu sais. Mais si ça change vraiment la dynamique, puis les deux, vous êtes heureux, ben good, why not, tu sais. Ouais, exact. OK, fait que là, on était rendu où dans les clés? Dans les clés, ben là, on a fait 3 clés, mais j'ai envie de parler, attends, je veux juste Mais dans le voir qu'il fond, juste pour que tu nommes, c'est quoi les... Parce que il y en a 7 clés que y a 8 t'explores, clés. 8 Ouais, il y a clés. 8 clés qu'on explore ensemble. Parce que ça, c'est OK. les 8 clés que tu vois dans ton programme, justement. Ouais, c'est les 8 clés en fait que je partage dans mon programme. Puis c'est vraiment le but là, de cette mini formation-là, c'est de pouvoir faire ça à la maison avec toutes les relations par vous-même. Tu sais, fait qu'il va y avoir aussi comme un espèce de manuel qui va vous aider, qui va venir avec ça pour trouver ces 8 clés-là dans votre relation. Donc, la première, c'est la promesse de l'union. Donc, la promesse de l'âme de la relation. Après ça, la deuxième, on a l'essence de la relation. Donc, comme que je t'ai parlé, le soleil de la relation, le cœur de la relation. Après ça, on a la connexion émotionnelle, le love language, l'énergie sexuelle qui est aussi plus souvent qu'autrement la cause des conflits. On a les liens karmiques puis les vies ancestrales. Fait que les liens karmiques puis les vies ancestrales, c'est de où on vient, c'est de où est-ce qu'on s'est laissé dans une vie du passé parce que tout le monde on le sait que comme nos vies, on passe un temps à se recroiser puis nos chemins ils se recroisent en fait toujours d'une vie à l'autre. Puis c'est l'énergie du passé, mais l'énergie du passé c'est quand même aussi dans le présent. Après ça, on a l'évolution puis la direction de la relation. Donc, où est-ce qu'on se dirige? Le nouveau chemin, parce que souvent,
ce qui arrive, c'est qu'on passe notre temps à répéter des patterns du passé, donc on reste toujours dans cette loupe-là, puis c'est confortable, cette loupe-là, parce que c'est ce qu'on connaît. Mais le but, c'est de se rendre dans l'autre direction qui est la polarité, le point de polarité de ces vies ancestrales-là. Donc, on a la nouvelle direction de la relation. Puis après ça, la 8e clé, c'est la clé de la guérison de cette union-là. Parce qu'on a toutes nos unions une blessure. Puis c'est quoi cette blessure-là? Puis c'est quoi la direction à prendre pour la guérison de cette blessure-là? Ouais. T'as-tu envie que je te partage vous ensemble, c'est quoi votre blessure? Ouais, je suis curieuse de savoir. Ça, puis les vies ancestrales, ça pique vraiment notre curiosité. Mon chum, il veut... Dernièrement, là, on est vraiment comme... On a envie d'aller explorer ça, justement, ensemble, là, d'aller voir. Fait que c'est vraiment drôle que tu le mentionnes. Ça a fait comme... Ouh, OK. Je veux savoir. OK. Fait que pour les vies ancestrales, OK, c'est intéressant. OK. C'est comme si vous venez d'une place. Vous venez d'une place. euh, Vous venez d'une place de royauté. Est-ce que tu sens des fois, genre, que ton union avec ton partenaire, est-ce que vous sentez des fois, là, que, je sais pas, vous avez comme une connexion, tu sais, comme, comment on peut se sentir, là? J'ai comme l'impression de royauté, un couple, peut-être que vous aviez été ensemble, puis que vous avez gouverné, dirigé des choses. Genre, tu sais, ça peut Mais... être vraiment un roi puis une reine ou une princesse ou comme, tu sais, vraiment haut, là, dans la Oh, hiérarchie, ouais. là. C'est Ouais. Il y a intéressant. c'est vraiment fort, cet archétype-là. Puis, écoute, je sais pas si c'est quelqu'un, tu sais, parce que dans ce temps-là, les mariages étaient arrangés, tu sais. Fait que je sais pas si c'était un mariage arrangé. Je sais pas si c'était, c'est comme si c'était quand même permis. Ouais, je pense que c'est parce que des fois, c'est comme des mariages pas permis, puis ça crée comme aussi beaucoup de trauma. Mais j'ai comme l'impression que les deux, c'était comme en accord, que vous aviez le droit de vous marier, que c'était voulu. C'était arrangé, mais c'est comme si vous étiez quand même heureux de cet arrangement-là. C'est peut-être c'était difficile au début, mais à la fin, like, it turned out good for both of you. Euh, ouais, c'est comme, OK. c'est un beau karma, en fait. Euh, Puis c'est ça, là, c'est comme si vous utilisez cette... Ah ouais, c'est ça. Vous utilisez cette rencontre-là, cette connexion-là maintenant pour le collectif. C'est comme si Hmm. continuer un peu cette mission-là, genre peut-être que les choses n'avaient pas turn out comme que vous vouliez dans des vies du passé, mais c'est comme si là, dans cette vie-ci, vous êtes revenus ensemble, puis là, c'est comme vous pensez aux autres, vous redonnez aux autres. Peut-être que ça n'avait pas marché comme votre règne, vous aviez pas eu ce que vous vouliez pour votre peuple, ou, tu sais, je sais pas, là, c'est des scénarios, mais il y a quelque chose que là, vous êtes rechoisi, puis vous êtes dit, OK, dans cette vision, on va réussir, on va accomplir pour le collectif. Fait que vous êtes vraiment orienté sur l'humanité ensemble. C'est vraiment important pour vous de faire des changements positifs à ce niveau-là. Ouais, ça fait du sens. Puis aussi, individuellement, là, je parlerais, ça serait de regarder votre discours intérieur, dans le sens que comme quand vous êtes ensemble puis vous dites des choses euh, que vous sentez que c'est des vérités, de aller visiter cette vérité-là puis de voir si c'est encore vraiment présent à l'intérieur de vous, parce que cet archétype-là, c'est comme vous êtes tellement habitué de parler de cette vérité-là puis de cette histoire-là que ça vient super vite, puis c'est comme si vous êtes rendus comme des professionnels à conter cette histoire-là, tu sais, mais c'est comme si il y a quelque chose qui est changé à l'intérieur de vous, puis les mots que vous utilisez résonnent plus nécessairement avec c'est quoi cette vraie vérité-là, cette nouvelle vérité-là qui est comme en train de s'installer en vous. Dans le discours, là, il y a quelque chose dans le discours, dans les mots. Ouais, ouais, ouais. Mais mon chum, il est beaucoup dans les mots, puis dans l'authenticité, puis de dire la Mhm. vérité, puis de... Tu sais, c'est vraiment la personne la plus honnête que je connaisse, là. Puis ça m'a vraiment challengée au début, parce que c'était comme, il y a pas de filtre, là. Tu sais, il va pas dire de quoi qu'il pense pas. Ouais. Mais en même temps, ça a le fait que moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis là, tu sais, c'est ça aussi qui a contribué aussi à ce qu'on ait une relation vraiment, vraiment comme saine puis honnête l'un envers l'autre. Mais ça fait vraiment du sens, tout ce que tu as mentionné. C'est comme,
comme t'as dit, c'est pas gros, mais c'est des petites affaires, puis des fois, t'es comme, ah, c'est une petite affaire, mais ça résonne fort en nous, tu sais. Pourquoi? Tu sais, des fois, je Ouais. me pose la question, fait que ça fait vraiment du sens. OK, intéressant. Mais tu sais, c'est drôle, hein, le paradoxe, parce qu'on veut la vérité, mais quand on l'a, on est comme Ih! Ces petits détails-là sont en fait sont vraiment importants. Puis j'ai envie de rajouter pour la clé de guérison pour votre blessure, ça serait maison 4. Ah, OK, ben ouais, ça fait du sens ça aussi. C'est comme si j'ai l'impression que votre famille avait été séparée. Vous avez une blessure. Tu sais, les blessures viennent aussi là, des vies ancestrales, mais c'est comme s'il y avait un abandon ou ouais, une trahison ou abandon, mais votre famille, elle a vraiment été séparée. Fait que c'est peut-être comme un des, tu sais, comment je peux dire, si vous avez envie dans cette vie-ci, vous êtes choisi pour garder la famille unie, tu sais, puis là, vous avez fait comme, OK, dans cette vie-ci, là, genre, ça arrivera plus, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant comment que les points, ils se connectent, là. Je pense pas que c'était voulu. Je pense que c'était vraiment comme dû à un événement. La famille, elle a dû se séparer, puis à quelque part, ça leur aurait créé une blessure. Euh, mais c'est ça, ce qui est important, c'est à savoir là, c'est que vous pouvez vous laisser cette liberté-là que, comment je peux dire, parce que peut-être deep down, là, à l'intérieur de toi, quand ça c'est vraiment dans le subconscient, si vous vous laissez comme trop de liberté, tu vas peut-être avoir un sentiment ou les deux, ou je sais pas, ça peut être plus fort dans un ou dans l'autre, mais un sentiment comme oh mon Dieu, tu sais, il y a comme une peur qui s'installe, c'est comme tu sais, je veux pas, je vais-tu le revoir, mais comme genre une petite insécurité de séparation, j'ai envie de dire, une anxiété de séparation. Mais de faire confiance à ça, que ça vient du passé, puis que de continuer à laisser cette liberté-là, puis qu'il va toujours avoir une réunion, parce que c'est comme la séparation puis l'union. Séparation, l'union, c'est comme se séparer pour mieux revenir. Fait que c'est comme, Ouais. tu sais, vous avez le droit, tu sais, de partir, faire vos choses, puis tout, quand vous allez revenir, l'union, elle va être encore là, tu sais. Il y a de quoi de vraiment fort par rapport à ça. J'ai l'impression C'était... que c'était beaucoup plus présent avant, parce que c'était vraiment de quoi que, c'est quoi que j'ai beaucoup travaillé. Tu sais, avant, j'avais vraiment une grosse dépendance affective, puis l'anxiété de séparation était vraiment forte, là. Mhm. Il m'a tellement aidé à guérir ça en moi, là, justement, là, c'est fou, là. Tu sais, maintenant, c'est vraiment, tu sais, je me sens vraiment en paix avec ça. Je le sais que, Wow. comme il s'en va nulle part, je m'en vais nulle part, puis ouais. C'est bien cool. Ben, that's it. Like, you guys are doing the work, là. Genre, littéralement, parce que c'est ce qui ressort le plus fort de ce que je vois dans la blessure de votre relation. Fait que, tu sais, si vous êtes déjà, genre, en mode comme, on a, genre, donné de l'amour à cette blessure-là, genre, wow, là, c'est comme, Ouais, mais c'est vraiment une des premières choses qu'on a travaillé quand on a commencé à sortir ensemble parce que mon chum, il était comme, je deal pas avec ça, genre, c'était comme, we're gonna work on this now, là, tu wow. sais. Puis c'est pour ça aussi, ça a été plus rough au début. On est allé direct dans le gros, dans la Ouais. grosse merde au début. Puis ça a fait du Parfait. bien parce qu'on a comme reborn, là. Ouais. Ouais, Wow. ouais, ouais. Tellement Hey, c'est vraiment cool. vraiment hot que tu fasses ça. Je l'avais jamais analysé, fait que c'est vraiment cool. Ça me fait tellement Puis là, de plaisir de l'analyser parler de encore plus, là, plus puissant, là, mais c'est vraiment hot. ça. Ouais. Ben, on continuera, si tu veux, ensemble, en one-on-one, là. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir de t'offrir ça. Mais en fait, comment ça fonctionne, mettons, comment tu l'analyses en gros, là? Je sais que c'est peut-être un peu complexe, là, mais c'est comment que ça fonctionne. Peut-être que je pourrais mettre une photo, genre, de à quoi ça ressemble. C'est-tu visuel, La carte mettons? du ciel. Ouais. C'est une carte du ciel, là, tu sais, je veux dire, ça ressemble la même chose à ta carte du ciel, à toi personnel. Ok, ok, fait Mais, que c'est comme une visuelle normale, c'est juste c'est ouais, les deux ensemble, genre. ouais. Puis, dans ma formation, mon programme, ce que je vais enseigner aux gens, c'est comme vraiment juste de savoir où regarder. Parce que quand tu regardes la carte du ciel, it's overwhelming, là, tu sais, c'est vraiment, c'est beaucoup. Fait que moi, je vais enseigner, OK, tu vas voir pour ce symbole-là, si ce symbole-là, il est en ça, mais ça veut dire ça.
Ça va être vraiment sous forme comme bullet points pour que ça soit facile à comprendre puis que tu saches parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on prend un cours, une formation d'astro qui est des heures et des heures et des heures et des heures, puis après ça, tu apprends comment analyser cette carte et à rechercher ces symboles-là par toi-même. Mais là, moi, je vais te dire directement, je vais comme te faire sauver du temps, puis je vais te dire non, faut que tu cherches ce symbole-là, si c'est en ça, c'est ça que ça veut dire. Fait que ça va être vraiment plus OK. direct, là, tu sais. Ouais. OK. Vraiment hot. Fait que là, je vais vous couper ça sec un peu, mais je suis en train de faire du montage, puis je réalise que la coupure se fait tellement bien. Première partie était full sur l'astro de couple, puis là, la deuxième partie va être sur les 2 accouchements naturels de Jen à la maison. Fait que je vais faire une partie 2 qui va sortir la semaine prochaine, juste sur son accouchement à la maison. Fait que c'est ça pour cette semaine. Merci à Jen d'avoir été là avec moi, d'avoir parlé d'astro. Si vous voulez justement aller voir ses services, c'est vraiment cool qu'est-ce qu'elle fait. Fait que allez la suivre sur les réseaux sociaux. Puis on se voit la semaine prochaine pour la partie 2 avec Jen pis ses accouchements à la maison. Bye!